À notre première rencontre en janvier 2009, Jean-Pierre passait encore du temps dans son fauteuil. Aujourd'hui, il ne quitte presque plus son lit. Handicapé à 80% après un accident vasculaire cérébral, il passe sa vie à fumer devant la télé, 5 paquets de cigarettes par jour et dans son état, le danger est permanent. Tu vois, si on n'y est pas là, si on n'y est pas, pas excuse-moi, si on n'y est pas, tu meurs brûlé là, d'accord? Ouais, je Tu me... vas finir que je vais interdire que tu fumes au lit, d'accord? C'est une régression au jour le jour. Nous, ça fait 4 ans qu'on le voit. Au début, il était en progrès. Aujourd'hui, ben, le fait qu'il ne parte plus en rééducation, il est un petit peu abandonné. Toujours pas de place en maison d'accueil spécialisée pour Jean-Pierre aujourd'hui. L'an dernier, faute de pouvoir placer le père, la justice voulait même écarter le fils du domicile familial. Après une bataille juridique, Pierre, 13 ans, ne quittera pas sa maison. Sa mère et lui ne souhaitent qu'une chose à présent, souffler un peu. J'ai uniquement aujourd'hui quelques possibilités en accueil de jour ou un accueil temporaire sur 2 ou 3 mois dans l'année. Je prendrai ce qui arrivera, mais je voudrais que ça arrive, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir un petit peu de repos et de répit. Voilà. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est très cher payé parce que c'est des combats de tous les jours, c'est des demandes. Et quand on demande trop, on est parfois repéré, étiqueté, dire celle-là, ben, elle demande un peu trop. Non, moi, je veux juste arriver du travail et pouvoir dormir. Jocelyne veut encore croire en un placement permanent de son conjoint dans un centre vraiment adapté à son état. En attendant, la survie continue. J'ai marre de ceci. J'ai marre de ceci. Je suis enfermé là-dedans. Je suis ennuyé.